Connais-tu cette histoire indienne d'un grand-père et de son petit-fils? Alors, le grand-père raconte une toute petite histoire à son petit-fils et lui dit, tu sais mon petit-fils, en nous habitent deux loups. Deux loups, le premier, il est animé de haine, de colère. Il veut tout le temps la guerre, il veut tout le temps se battre, il veut tout le temps rester au même niveau. Et le second, il est animé de paix, il est animé de lumière, il veut évoluer, il veut la paix, il veut l'espoir, il a tout ça en lui. Il n'aime pas se battre, mais les deux se battent à l'intérieur de nous tous les jours. Et là, le petit-fils lui demande ceci. Oui, mon grand-père, mais lequel gagne à la fin? Et le grand-père lui dit, celui que tu nourris. C'est une leçon formidable de la vie. Celui que tu nourris. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il y a des chances que les semaines qui viennent de passer, là, les semaines de ce début d'année, tu as pris certaines résolutions et je suis sûr que tu es déjà en train de les abandonner. Je suis sûr et je vais t'expliquer pourquoi tu les abandonnes déjà. Mais je ne vais pas m'arrêter là, bien évidemment. Je vais t'expliquer comment venir à bout de ces résolutions-là. Comment vraiment tenir ces résolutions grâce à de petites habitudes. Et pour cela, je suis accompagné d'un livre qui m'est vraiment cher. C'est le livre de James Clear, Atomic Habits. Un rien peut tout changer. Ce livre a vraiment beaucoup changé pour moi. Et dedans, je vais retirer 4 enseignements que ce livre m'a apporté. Vraiment 4 enseignements que je vais partager avec toi dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Abidjobé, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. À cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois adopter pour entreprendre sereinement en Afrique, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités en Afrique. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu veux débuter tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Il y a un tout petit lien, tu cliques là-dessus et tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Petite parenthèse, j'organise un workshop en fin avril sur la capitale à Paris. Ce sera une journée très riche. Je serai accompagné de plusieurs entrepreneurs. On va parler d'e-commerce, de base d'enrichissement, on va parler d'immobilier, on va parler de freelance parce que ça, c'est un métier que beaucoup de gens ont peur de démarrer aujourd'hui en 2023. Si tu veux vraiment exploser tes revenus, il faut que tu penses à cela. Et on va parler de toutes ces notions-là. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de plusieurs invités, entrepreneurs, en Occident et en Afrique également. Si tu veux participer à cette journée très riche, dans la barre de description également, il y a un petit lien. Tu cliques, tu me dis et après on te contactera dès que on a les dates, la bonne salle, tout ce qu'il faut. Tu me dis, c'est dans la barre de description, tu as tout ce qu'il faut. Alors pourquoi avons-nous tous des bonnes résolutions en début d'année, mais qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, nous abandonnons tous? Pourquoi? Alors que nous avons de belles perspectives, nous disons, bon ça, je veux changer ça dans ma vie, ça fait des années que je suis comme ça et je veux arrêter avec ça, je veux vraiment arrêter avec ça. D'autres c'est la cigarette, d'autres c'est la perte de poids et ils se disent, bon cette année c'est bon, c'est parti, je me dis je vais l'arrêter. Tout simplement parce que les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes sont très faciles à prendre et sont très difficiles à arrêter. Sont ultra complexes à arrêter. Parce qu'une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans réfléchir. Ton cerveau, il le démarre avant même que tu t'en rendes compte. Quand tu es en train d'ouvrir une porte, tu mets ta main, tu appuies sur le poignet, ça va très vite. Tu ne te rends même pas compte que tu as fait toutes ces actions avant que la porte ne s'ouvre. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont très complexes
à défaire. Et c'est pour cela que c'est très difficile pour les gens de tenir leurs résolutions. Franchement, ça demande mentalement beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et ce qui est très bien, c'est que James Clear, il a établi une méthode pour perdre les mauvaises habitudes et de gagner de bonnes habitudes. Franchement, c'est un livre que tout le monde doit lire. Un livre Atomic Habits. Si vous voulez en français, c'est Un rien peut tout changer. C'est un livre à lire vraiment parce qu'il est venu à une conclusion que ce sont des micro-actions qui donnent de vrais changements sur le long terme. Franchement, c'est un long terme game qu'on doit jouer et j'adore vraiment ce livre. J'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos où je parle des 5 livres qui peuvent changer ta vie en 2023 et là, je ferai vraiment un focus sur ce livre-là parce que ce sont les habitudes que tu mets en place quotidiennement qui vont transformer réellement ta vie. Je vais vous citer 4 enseignements de ce livre très indispensables pour comprendre le chemin, la voie à suivre pour arrêter avec les mauvaises habitudes et adopter de nouvelles habitudes. Le premier enseignement qu'il faut retenir de ce livre est que les habitudes sont un peu comme les intérêts composés. Alors, qu'est-ce que c'est que les intérêts composés? Ce n'est rien d'autre que un capital que vous investissez et les intérêts se rajoutent au capital et constituent maintenant le capital à réinvestir. Je m'explique. Imaginons que vous investissez 100 euros. Le premier mois, ça va vous rapporter 10 euros. Donc, finalement, le deuxième mois, vous n'allez plus investir 100 euros, mais ce sera 110 euros. Et le deuxième mois, ça va vous rapporter 11 euros. Ce ne sera plus 110 euros qu'il faudra investir le troisième mois. Ce sera 121 euros. Vous comprenez? Ainsi de suite. Donc, tous les mois, l'intérêt se rajoute au capital qui ne fait que grossir au fil des temps. Et il finit par expliquer que les habitudes, c'est pareil. Au fil des mois, quand vous allez adopter des petites actions, ça va se rajouter. Ce livre démarre vraiment sur les ponts parce que dès le début, on vous met en plein dans le sujet et il explique quelque chose, un exemple qui moi m'a vraiment scotché. Il parle d'un pilote. Ils ont fait une étude pour un vol entre Los Angeles et New York. Si le pilote règle le cap de seulement 3,5 degrés, il n'atterrit plus à New York, il atterrit plutôt à Washington. Il faut savoir qu'entre New York et Washington, il y a 370 km. Comment se fait-il qu'un petit changement de degré sur l'avion vous fait arriver à l'autre bout qui n'est plus la ville de départ? Et c'est de cela qu'on va parler dans la première notion, le premier enseignement que j'ai reçu de ce livre. C'est-à-dire qu'il faut voir vos habitudes comme des intérêts composés. Ce que j'ai fait aujourd'hui sera un plus pour moi demain. Si j'ai décidé de faire le sport, je le fais aujourd'hui. Demain, je serai encore plus fort pour faire le sport. Je vous explique quelque chose. Moi, je prends mon exemple. Quand j'ai commencé à faire le sport, j'avais mal au dos. J'avais vraiment mal au dos. Je suis allé voir un kiné qui m'a fait faire des exercices. Et ensuite, il m'a donné un exemple contre-intuitif. Il m'a dit d'entraîner davantage mon dos. Et j'ai commencé par supporter mon dos avec de petites charges. Et plus le temps est passé, mon dos a commencé à bien se former. Et de plus en plus, j'ai rajouté des charges. Et j'ai commencé à avoir de moins en moins mal au dos. Et en fait, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, c'est ça les intérêts composés. J'ai commencé à entraîner mon dos pour que plus le temps va passer, je veux pouvoir supporter plus de poids que le dos et le dos va se développer davantage et moins souffrir par rapport à mon poids. Et je ne sais pas pourquoi j'avais tant mal au dos, mais finalement, la douleur s'est vraiment estompée sur le temps. Et ça, c'est très important. C'est la première notion qu'il faut comprendre. Vos habitudes sont comme des intérêts composés et ça va dans les deux sens. Les mauvaises, c'est pareil. Quand vous prenez de petites mauvaises habitudes, ça devient gros après. Moi, j'ai démarré à fumer juste pour paraître cool, juste pour être avec des amis et c'était rien de plus. Mais avec le temps, je suis devenu un vrai fumeur. Je ne pouvais plus me déplacer sans aller au tabac. Je ne pouvais plus me déplacer sans aller acheter ma clope. Et un jour, j'ai décidé de l'arrêter. Un jour, j'ai décidé de tout arrêter. Je vous raconterai cette histoire de comment j'ai arrêté la cigarette. Toujours au lendemain. Et les effets positifs que ça m'a apporté. Franchement, si ça peut aider quelqu'un, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Du jour au lendemain, j'ai arrêté et j'ai commencé à appliquer des principes de ce livre. Et au fil du temps, j'ai regagné totalement ma santé. Et ça, c'est ça le pouvoir des habitudes. Il faut comprendre que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est sur le long terme. Et en fait, quand les gens démarrent les habitudes, quand les gens ont leur résolution, ils sont focalisés sur l'objectif. Ils veulent perdre du poids. Du coup, ils disent, moi, je veux perdre 20 kilos à la fin de
ces 3 mois. Ils sont focalisés sur les 20 kilos. Et les premiers jours, ils se donnent, ils sont à fond, à fond, à fond, à fond. Et après, ils abandonnent parce que ça leur demande tellement d'énergie. Alors que c'est le contraire. Il faut penser intérêt composé. Il faut penser crescendo, petit à petit. Il ne faut pas être focalisé sur le résultat. Il faut être focalisé sur ce que tu vas faire au quotidien. J'ai décidé de perdre 20 kilos. Ce n'est pas sur ça qu'il faut que tu te concentres. C'est combien de fois je vais commencer à aller au sport, combien de fois je vais commencer à manger sainement, dans quel resto je vais aller. C'est plutôt sur ça qu'il faut se concentrer. Et là, vous allez comprendre pourquoi il faut utiliser les intérêts composés avec les habitudes. Pourquoi vos habitudes sont un peu comme les intérêts composés. Le deuxième enseignement que j'ai reçu de ce livre est très simple. Il dit que l'auteur nous révèle que notre identité n'est rien d'autre que le résultat de toutes nos habitudes. En réalité, c'est là que moi, ça a vraiment fait un shift dans ma tête. Ce qu'il veut dire là est très profond. Ça veut dire que vous pouvez adopter n'importe quelle identité. Donc, c'est terminé les « moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ». C'est faux en fait. Ce n'est rien d'autre que le résultat de tes habitudes aujourd'hui. Je vois plein de gens me dire « moi je suis pas très sportif, j'arrive pas à aller à la salle ». Non, tu as juste pris l'habitude de ne pas aller à la salle. Qui te dit que tu n'es pas si sportif que ça? Commence à aller à la salle quotidiennement. Tu verras, au bout de 3 ans, 4 ans, on te dira que tu es sportif. Alors que toi-même au départ, tu te disais « je suis pas si sportif que ça ». Et on l'a entendu des milliers de fois. Des rappeurs, des chanteurs qui disaient que moi je n'étais pas trop chanteur que ça. Et j'ai commencé à chanter. Et je me suis amélioré dans le temps. Et aujourd'hui, je suis une star. Mais en réalité, au début, je chantais comme n'importe comment. Il y a même une vidéo de Ed Sheeran que lui-même a publiée pour montrer comment il chantait au début. Et vraiment, quand vous entendez Ed Sheeran au début, mais ça sonnait rien du tout. En fait, vous n'aurez pas misé un seul sou sur lui. Pourtant, aujourd'hui, c'est une grosse star. Et en fait, l'auteur, il va plus loin que ça. Il dit en fait que on est composé de... Il y a 3 dimensions à voir sur ce schéma-là. Il y a l'identité, il y a le process et il y a l'objectif, le résultat qu'on veut atteindre. Par exemple, je veux arrêter de fumer. L'identité, c'est je veux devenir un non-fumeur. Le processus, c'est comment je fais pour arrêter de fumer. Et en fait, tout le monde se concentre sur le résultat. Je veux arrêter de fumer. Non. Lui, il dit, il faut d'abord se concentrer sur l'identité. C'est-à-dire, je ne suis pas un fumeur. Et ensuite, tu vois c'est quoi ton process, comment tu arrêtes de fumer. Et ensuite, ça va te rapporter des résultats. Et il explique tellement bien parce qu'on le voit avec les véganes ou les végétariens. Quand vous leur demandez, est-ce que tu manges de la viande? Il te dit, non, je ne mange pas de la viande. Il ne te dit pas, je mangeais de la viande et j'ai arrêté de manger de la viande. Il te dit, je ne mange pas de viande. Son identité a changé. Il n'est plus quelqu'un qui mange de la viande. C'est quelque chose de tellement profond. Et quand moi j'ai compris ça, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est sur ton identité que tu dois travailler en premier. Si tu veux devenir quelqu'un qui fait du sport, il faut que tu te considères d'abord comme un sportif et ensuite tu trouves le process par lequel tu vas faire du sport régulièrement. Et ensuite, tu auras le résultat de ta perte de poids. Ce sera juste une conséquence de ton process qui va agir à travers ton identité. Ce sera la conséquence. Le résultat sera la conséquence. Peut-être tu ne perdras pas 20 kilos, tu vas perdre 30 kilos. Peut-être que tu vas perdre plus que ce que tu visais à la base. Mais ce n'est pas sur le résultat que tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer sur ton identité. C'est le point clé de ce deuxième enseignement. La troisième notion que j'ai tirée de ce livre, qui est très important, il va faire un peu mal aux coachs motivateurs, c'est que la motivation est surestimée. L'environnement est souvent le plus important. En fait, l'auteur, il finit par... Vous allez lire ce livre et vous allez découvrir tout ce qu'il y a dedans, mais il va identifier des choses qu'on appelle les déclencheurs. Et les déclencheurs sont dans notre environnement. Et vous allez le remarquer, si vous allez au bureau et que sur la table de votre bureau, il y a souvent des bonbons, des biscuits, vous allez en manger. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui mange trop de biscuits, de bonbons, s'il y a très souvent de biscuits, de bonbons sur la table, vous allez en prendre de temps à autre. En fait, c'est de ça qu'il parle. L'environnement, le déclencheur. Si dans votre bureau, il y a des fumeurs qui descendent très souvent, vous allez aussi descendre très souvent avec eux. Il y a des heures précises et dès paf, tout le monde descend, vous allez aussi descendre. Et le contexte déclenche l'action que vous voulez arrêter, vos habitudes. Donc, le contexte est très, très important et c'est sous-estimé par rapport à la motivation. Parce que la motivation, c'est un carburant qui finit. La motivation, c'est très important pour démarrer, mais c'est un carburant qui ne reste pas jusqu'au bout. Donc, l'auteur nous invite à vraiment modifier notre environnement pour pouvoir adopter de nouvelles habitudes. Il l'a remarqué et les études ont été faites là-dessus. Quand les gens changent de milieu,
quand les gens changent de ville, il est plus facile pour eux d'adopter de nouvelles habitudes. Parce qu'en fait, ils n'ont plus les contextes qu'il faut pour s'appuyer là-dessus. Parce qu'ils sont plus dans leur environnement. Ils n'ont plus le contexte qui déclenche certaines habitudes naturellement. Parce que l'homme, le cerveau humain fait tout pour que l'homme soit en pilote automatique sur plusieurs choses. Moi, je me rappelle quand je fumais, le matin, dès que j'avais pris mon café, c'était automatique. Je me retrouvais sur la terrasse, je fumais. C'était tellement automatique, ce n'était plus quelque chose que je devais réfléchir. C'était automatique. Et en fait, j'ai commencé à changer ce contexte-là. Le moment où je faisais ça, c'est un moment où je faisais du sport, je faisais autre chose. Donc, j'ai commencé à modeler mon contexte pour ne plus avoir les déclencheurs qui m'envoyaient vers ces mauvaises habitudes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite dans les années 70. On avait fait une étude pour voir pourquoi il y a des foyers qui consommaient beaucoup plus d'énergie que certains. Et ils ont juste remarqué que la plupart des foyers qui consommaient beaucoup moins, 30% en moins d'énergie que les autres foyers, c'est juste parce que le compteur électrique était dans leur salon ou était dans le couloir. Donc, ils avaient ça de visu. La plupart des autres qui consommaient beaucoup plus, ils avaient le compteur dans le sous-sol. Ils n'avaient pas l'habitude d'être en face du compteur. Donc, ils ne voyaient pas ce qu'ils consommaient. Mais les autres qui avaient le compteur dans le couloir ou dans le salon, ils voyaient, ah, je dépense trop, donc je dois arrêter de consommer. Donc, ils avaient moins de consommation en énergie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, le contexte est très, très, très important. C'est la clé pour pouvoir commencer à changer de vos habitudes ou de prendre de très, très, très bonnes habitudes. Nous, par exemple, à la maison, nous avons une habitude, c'est que nous n'avons jamais de soda dans le frigo. C'est une habitude qu'on a pris il y a quelques années, j'en sais rien, avant qu'on ait des enfants. Et aujourd'hui, pareil, nos enfants ne boivent pas de soda parce que nous, on n'achète jamais du soda. En fait, il n'y a même pas le contexte du soda pour qu'on puisse boire du soda. En fait, on s'en rend même pas compte. C'est pas quelque chose quand on fait les courses, naturellement, on va pas dans le rayon de soda. Quand on va dans le rayon de soda, ça veut dire qu'on veut recevoir des gens ou qu'on a une fête à la maison, mais on ne prend pas naturellement de soda. Donc, je ne sais même pas à quoi ressemble ce rayon. J'y vais chaque fois qu'il y a les fêtes ou qu'on va recevoir à la maison, mais on n'a jamais de soda à la maison. Ce qui fait que nos enfants, ils ne boivent que de l'eau tout le temps. Dès que on est à table, ils disent je veux boire de l'eau. Et en fait, ils boivent ça. Mais c'est une habitude que nous, on a pris bien longtemps avant d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, en fait, on ne boit pas de soda à la maison. Du coup, il y a tout le temps l'eau. Et dès qu'il n'y a plus l'eau, on va acheter de l'eau. Il n'y a jamais de soda dans notre frigo. Et c'est ça qui est important. Si vous éliminez les déclencheurs, parce que si tu as du soda dans le frigo, tu vas le boire. Qui va le boire? C'est toi qui vas le boire. Si tu élimines, si tu modélises ton contexte, tu vas tout refaire de zéro. Et ça, c'est le plus important. Le quatrième enseignement que je voudrais partager avec vous, tiré de ce livre, est qu'il faut avancer lentement, mais ne jamais revenir en arrière. C'est très, très, très important. C'est ultra important. Vous savez, dans ce livre, d'ailleurs, l'auteur, il a développé, il y a une étude qui a été faite dans un collège, dans un lycée, je crois, ou une université de photographes, où le prof, il a demandé à 2 groupes d'élèves. Le premier groupe, il devait faire une photo et il devrait être noté sur la qualité de la photo. Ils sont notés que sur la qualité de la photo. Donc, il doit faire la photo la plus belle possible. Et le deuxième groupe, il devrait faire beaucoup de photos. Il devrait faire 100 photos et ils seront notés sur la quantité. Vous me direz, c'est un peu injuste parce que les autres, ils ont juste à prendre 100 photos. Et tenez-vous bien, c'est qu'à la fin de cette étude, on remarque que ceux qui ont fait 100 photos ont quand même réalisé de plus belles photos que ceux qui devaient juste se concentrer pour faire une bonne photo. Et la plupart d'entre nous sont comme le premier groupe. Ils veulent se concentrer pour bien exécuter les choses, alors qu'au final, en fait, il faut juste démarrer petit, petit, petit. Et au fil du temps, on s'améliore. C'est pour ça que les gens abandonnent le sport, parce qu'ils arrivent les premières semaines, ils font 2 heures à la salle, ils sont là, ils se fatiguent comme pas possible. Ça sert à rien parce que tu vas abandonner au bout de 2 semaines. Pourtant, s'ils faisaient juste 15 minutes, 30 minutes de sport par jour, ils vont tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ce que l'auteur veut dire par commencer lentement et n'abandonner jamais, ne revenez jamais en arrière, c'est que il explique dans le livre, il y a une technique. Par exemple, si vous faites du sport tous les jours, si vous ratez, vous pouvez vous donner une règle. Vous pouvez dire, si je rate un jour, le jour qui suit, je ne le rate pas. Je dois absolument faire mon sport. Donc moi, j'ai par exemple cette règle. S'il m'arrive que voilà, un jour, un matin, j'arrive pas à me lever et que je suis trop fatigué, bah c'est pas grave. Mais je sais que je ne dois pas le faire 2 jours de suite. Donc, je ne reviens jamais en arrière sur mes résolutions. Si j'ai pris une résolution, je commence petit, mais je ne reviens jamais en arrière. Je fais tout pour tenir ma résolution et je vais jusqu'au bout. C'est très, 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 très important. Et l'auteur d'ailleurs, il nous dit quelque chose. Il dit, le nombre de fois où vous faites une action est beaucoup plus important que la durée avec laquelle vous faites l'action. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une nouvelle habitude, le faire le plus longtemps ne veut
rien dire quoi. Faire dans la durée. Je veux dire, si vous le faites pendant 4 heures, ça ne veut rien dire. En fait, le plus de fois vous le faites plus de fois, votre cerveau, il garde que, ah, ça c'est une action qu'on arrive à faire. Ça c'est quelque chose que j'arrive à répéter. Et ça, c'est normal. C'est beaucoup plus important parce que ça finit par s'ancrer en vous parce que vous le faites vraiment. Le but, c'est de le répéter tellement pour que ça passe dans votre cerveau, dans la zone où c'est automatique. Parce que vous avez plusieurs habitudes aujourd'hui qui sont très automatisées par votre cerveau. Mais c'est juste parce que ce sont des habitudes qui ont été répétées tellement de fois que votre cerveau s'est dit, ok, pour cette activité, je vais l'automatiser pour libérer de la bande passante pour l'autre cerveau. Et c'est très important. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, like cette vidéo et merci encore à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui like les vidéos et ceux qui partagent les vidéos surtout. Merci infiniment. Je suis très fier. Je suis très content de ce qu'on a pu accomplir en quelques mois seulement sur cette chaîne et je suis très content que la communauté ne fait que ça grandit. Je voudrais vous remercier encore du fond du cœur. Merci. D'ailleurs, en fait, pour la prochaine vidéo qui va sortir, je vais vous expliquer comment atteindre vos objectifs personnels. Comment vraiment fixer et atteindre vos objectifs. Et comme ça, là maintenant, vous avez compris pourquoi vous n'arrivez pas à passer vos résolutions, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises habitudes. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter le livre, de le lire. Moi, je suis en train de le relire encore là actuellement et je vais vous apprendre, vous enseigner comment fixer les objectifs et les atteindre. Peu importe comment ça va se passer, vous fixez l'objectif, vous allez l'atteindre. C'est votre cible. La prochaine vidéo, ce sera sur les objectifs. À la prochaine vidéo. Ciao.